Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne Santé et Nutrition Africaine avec Dr Elou Bolo. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau sujet. Il nous est arrivé de nous sentir souvent fatigués, épuisés, avoir des troubles de la concentration, avoir une pâleur de la peau, des conjonctives, avoir le cœur qui bat très vite lorsqu'on fait un effort ou encore appelé tachycardie, ou être très essoufflé lorsque nous faisons un effort. Souvent même nous avons des sueurs dans la nuit ou en journée que nous n'arrivons pas à expliquer, accompagnés de troubles de la concentration. Il se pourrait que ce soit de l'anémie. L'anémie n'est pas seulement une maladie, c'est aussi des troubles, des carences liées peut-être à notre alimentation. L'anémie, c'est un manque d'oxygène qui se caractérise par un taux bas de globules rouges et d'hémoglobine. Et pour cela, nous pouvons aller de l'anémie légère avec un taux d'hémoglobine entre 9,5 et 10,5 grammes par décilitre à l'anémie modérée avec un taux d'hémoglobine inférieur à 10 grammes par décilitre et peut-être même à l'anémie sévère avec un taux d'hémoglobine inférieur ou égal à 7 grammes par décilitre. Nous avons trois types d'anémie carentielle. Nous avons l'anémie par carence en fer ou encore anémie ferriprive. Nous avons l'anémie par carence en vitamine B12 et nous avons l'anémie par carence en vitamine B9. L'anémie par carence en fer ou ferriprive, la solution est de consommer des aliments héminiques, non héminiques et riches en vitamine C. Les aliments héminiques sont les viandes rouges et les abats des animaux de viande rouge. Les aliments non héminiques, nous avons les légumineuses, les feuilles ou légumes verts. Et surtout, les aliments riches en vitamine C, nous avons comme exemple la tomate. Dans les anémies par carence en vitamine B12, notamment la solution c'est de consommer les œufs, les laits, la laitue. Et dans les anémies par carence en vitamine B9, alors appelée carence en folate, nous devons consommer beaucoup de légumes et de feuilles vertes, de l'avocat, des céréales complètes. Pourquoi faisons-nous un petit zoom sur la tomate ce jour? C'est parce que la tomate n'est pas que riche en fer, la tomate est très riche en vitamine C. Cette vitamine C qui est essentielle pour l'absorption du fer non héminique. C'est pour cela qu'il est conseillé de faire nos salades de tomates accompagnées d'avocats, de laitue, de poivrons verts ou rouges. La tomate contient aussi du lycopène, qui est un antioxydant important pour la santé de nos cellules. En résumé, pour lutter contre l'anémie, nous devons commencer par regarder notre assiette. Nous devons avoir une alimentation riche et variée. Et surtout, en cas de symptômes persistants, consulter notre médecin traitant pour qu'il puisse poser un diagnostic sur la base d'un bilan sanguin qu'il va prescrire. J'espère que la vidéo de ce jour vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, d'activer la cloche de notification et à la semaine prochaine. Bye!